Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo guide qui a pour but de vous présenter comment créer un compte et comment accéder à sa première valorisation sur le site Avalor. Donc on va commencer tout de suite par lorsqu'on arrive sur le site. Donc lorsqu'on arrive sur le site, qu'est-ce qu'on a? On a différents onglets, donc les 5 premiers sont principalement ici pour vous présenter le fonctionnement d'Avalor, et le dernier, donc le sixième, expert comptable, c'est celui qui va nous servir à valoriser une entreprise. Donc il faut savoir que tout commence par une valorisation. La création de compte comme la valorisation. Donc on va commencer par rentrer un sirène. Hop. On vérifie bien que ce soit la bonne entreprise parce qu'il arrive voilà, qu'on fasse des erreurs, c'est normal. En l'occurrence c'est la bonne. Ensuite on arrive sur cette page. Donc on vérifie encore une fois que ce soit la bonne entreprise, que ce soit les bonnes données qui ont été rentrées chez Infogreffe, parce que ça ce sont les bilans et comptes de résultats disponibles pour l'entreprise. Ensuite il y a les différents services qu'on peut vous proposer chez Avalor. Et enfin, nous, ce qui nous intéressait, c'est la première estimation gratuite. Donc, si vous n'avez pas de compte, comme moi actuellement, euh, vous pouvez vous en créer un, tout simplement en rentrant vos coordonnées. À la fin, vous aurez juste à rentrer votre numéro de téléphone, vous recevrez un message, et vous validerez votre compte pour l'activer. Et pour se connecter, vous avez juste à cliquer sur Identifiez-vous, et vous identifiez comme sur n'importe quel site. Voilà. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur cette page. Donc, si vous avez déjà fait des évaluations d'entreprise, pardon, vous arriverez sur ce petit tableau. Dans l'onglet Mon compte, vous avez toutes les informations de ce compte. Dans Mes factures, il y a toutes les factures euh, de ce que vous aurez acheté chez Avalor, les valorisations comme les liasses fiscales. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est nouvelles évaluations, pour du coup faire une nouvelle évaluation. Donc on rentre le sirène de l'entreprise qu'on veut valoriser, et on recherche. Ça, c'est dans le cas où on n'a pas les liasses fiscales, et du coup on est obligé de les acheter auprès d'Avalor, qu'on vous facture directement le prix, qu'on paye à Infogreffe, qui nous fournit les liasses. Si vous les avez déjà, bah, c'est mieux pour vous. Vous pouvez les importer directement dans ces différents onglets en fonction de la forme des documents. Donc là, en l'occurrence, on les a pas, donc on clique ici, on vérifie que ce soit la bonne entreprise. On arrive sur cette page, et comme j'ai déjà fait un test avant de faire cette vidéo, l'évaluation de l'entreprise a déjà été effectuée, mais si ce n'est pas le cas, vous aurez ici un bouton où ce sera écrit valoriser l'entreprise, et du coup payer 30 € pour avoir les liasses. Vous serez redirigé vers un terminal de paiement, et du coup vous payerez les liasses. Là, la facture apparaîtra enfin dans l'onglet facture de votre compte. Donc, une fois que c'est fait, vous allez dans votre espace client, vous accédez à mes évaluations, et vous consultez la valorisation. Voilà. Donc vous arrivez sur cette page. Comme on peut le voir, on verra tout par la suite comment on peut retraiter et comment voir la valorisation. Voilà, donc je vous ai préparé un petit exemple de rapport détaillé euh, auquel vous accéderez juste en cliquant sur le bouton Voir dans votre compte. Donc je vais vous le présenter rapidement. Donc tout d'abord, on a le logo de votre entreprise. Par exemple, si vous êtes un cabinet d'experts comptables et que vous souhaitez que le rapport soit vos couleurs, il vous suffit de nous envoyer votre logo et on l'ajoutera au rapport détaillé pour qu'il soit plus personnalisé. On a ensuite toutes les informations de l'entreprise valorisée, les différentes valeurs suivant les différentes méthodes, et les paramètres, donc les multiples en l'occurrence, utilisés pour les méthodes, et le taux d'actualisation. On a ensuite le schéma de financement standard. Donc c'est une idée par exemple de schéma de financement, c'est pas du tout le schéma à suivre absolument, faut pas s'y prendre. Voilà, le schéma de financement, ça dépend plutôt de vous, c'est pas quelque chose qu'on vous donne avant d'acheter. Ensuite, on a les différentes données financières de l'entreprise, donc bilan actif, passif, compte de résultats, indicateurs financiers, etc. En 3, on a le scoring. Donc le scoring, c'est surtout regardé par les banquiers, c'est pour évaluer le risque de défaillance de l'entreprise à court terme. Voilà. Donc là, en l'occurrence, le risque est très faible, l'entreprise va bien. Ensuite, en 4, on a le positionnement, donc un benchmark concurrentiel au niveau national de l'entreprise, pour la situer par rapport aux entreprises du même code APE. Donc un benchmark au niveau du chiffre d'affaires et un benchmark au niveau du résultat net. Donc ce benchmark, au-delà du fait qu'il situe l'entreprise par rapport à ses concurrents, il va nous servir à déterminer la valeur de l'entreprise sur ce petit graphique. Parce que comme on peut le voir, on a des fourchettes de valeurs, c'est pas des valeurs précises. Et pour affiner, on va se référer au classement de l'entreprise au niveau national. Voilà. Et enfin, on a différentes informations sur les entreprises concurrentes. Par exemple, si on peut voir un peu leur chiffre d'affaires, où est-ce qu'elles se situent et leur nom, si on veut faire des recherches sur elles par exemple. Et enfin,
on a quelques informations sur les méthodes de valorisation utilisées pour faire ce rapport détaillé. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos sur la chaîne Avalor, on essaie d'en sortir un maximum, et nos différents articles sur les blogs du site Avalor, où justement on détaille un peu toutes les questions qui reviennent souvent auprès d'Avalor. Voilà. Et ensuite, on va passer au retraitement. Donc, pour retraiter, on va juste simplement cliquer sur le bouton retraiter. Voilà. Et on va arriver sur cette page. Donc, on va commencer par nommer le retraitement. Donc là, on va le nommer exemple. Et ensuite, on peut retraiter les multiples pivots et les salaires et traitements. Donc, c'est pas les seules choses qu'on peut retraiter. Évidemment, on peut tout retraiter dans une entreprise, du moment qu'il y a une raison valable. Sauf que là, en fait, c'est ce qu'on a réussi à automatiser sur le site. Donc, le reste est plus complexe à automatiser. C'est pour ça que c'est pas encore sur le site, mais on y travaille. Pour les retraitements plus complexes, vous nous envoyez un mail directement et on s'occupe de le faire pour vous. Voilà. Donc là, en l'occurrence, par exemple, on va retraiter les multiples pivots. On va tous les mettre à 5, voilà. C'est un exemple. Hop. On clique sur enregistrer, on n'est pas obligé de tout retraiter. Et le retraitement va apparaître en dessous de la valorisation, de la première valorisation. Donc les résultats n'apparaissent pas parce que je n'ai pas encore cliqué sur voir. Donc je ne vais pas cliquer sur voir parce que sinon ça vous donnera toutes les informations financières de l'entreprise d'exemple. Parce que là j'ai utilisé du coup un rapport détaillé anonymisé. Mais voilà. Donc ensuite vous pourrez modifier les retraitements, tout simplement comme ça, et supprimer le retraitement s'il ne vous convient pas, parce qu'on peut faire seulement un retraitement à la fois. Voilà, pour éviter de se perdre dans tous les retraitements. Donc c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, du coup sur le site Avalor, donc comment créer un compte et comment faire sa première valorisation. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à contacter directement Avalor par mail ou par téléphone, on se fera un plaisir de vous répondre. Et si vous trouvez vos réponses directement sur le blog et sur les vidéos YouTube, n'hésitez pas à laisser des avis, ça nous fait toujours plaisir. Et puis voilà, très bonne journée, au revoir.